Comment se former en ligne? Bien choisir sa formation en 3 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Place de marché, formateur indépendant, université. Bon, en fait, on a tous quelque chose à apprendre de quelqu'un, hein. Et on a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce business de formation en ligne fonctionne aussi bien, parce que effectivement, c'est le moyen le plus simple de s'apprendre des choses les uns aux autres, certainement le moyen le plus direct et aussi certainement l'un des moins coûteux, hein. Alors, comment réussir à trouver une formation qui marche, une formation qui fonctionne? En fait, ça dépend que d'une chose très simple, un bon alignement. Un alignement entre vous, le formateur, et la formation. C'est relativement simple. Alors, évidemment, si vous êtes vous-même formateur, peut-être qu'en regardant cette vidéo, il y a quelques questions qui vont se poser à vous et qui vont vous aider à mieux vous positionner ou vous repositionner. Et si vous êtes plutôt élève ou apprenant, peut-être que ces mêmes questions vont vous éviter d'échouer, tout simplement. Alors, stylo papier, on va prendre quelques notes et dans quelques instants, il est possible que vous en sachiez un petit peu plus sur vous. Vous, vous d'abord, on va commencer par ça, hein. Vous devez vous poser quelques petites questions. La première et la plus évidente, c'est quels sont vos objectifs avec cette formation, pour bien choisir votre formation. Se fixer des objectifs, ça veut dire être clair dans sa tête, savoir exactement ce dont on a besoin, mais ça veut dire aussi ne pas être totalement fermé et obtus, parce qu'à partir du moment où vous rejoignez une formation, il est possible qu'il y ait nombre d'idées nouvelles qui soient proposées à vous, et donc vos œillères s'écartent petit à petit. Alors l'idée, c'est pas que vous fassiez un 180 degrés, surtout pas, essayez de garder quand même votre cap, mais malgré tout, un petit coup de volant à droite pour réajuster, et de toute façon, on passe notre temps à s'auto-réajuster. Donc, effectivement, avoir des objectifs clairs et bien définis, mais aussi faire preuve d'une certaine souplesse. Deuxième chose importante, c'est le temps que vous allez pouvoir y consacrer. Effectivement, si vous achetez une formation d'1 heure, ce sera peut-être pas exactement la même formation qu'une formation qui dure 5-10 heures, hein, et c'est pas non plus le même investissement. Alors, quel temps, je parle de temps, investissement de temps, quel temps avez-vous à y mettre dans cette formation? Si c'est très peu de temps, voilà, vous savez que vous y mettrez 1 heure, mais vous ne serez pas tout à fait complet. Par contre, si vous avez une formation qui est beaucoup plus longue dans le temps, ça va être à vous de gérer et de voir comment, à pas vous précipiter et puis tout avaler, et puis après laisser tomber. Non, au contraire, essayez de gérer dans le temps précisément pour pouvoir remplir votre mission qui est de réussir cette formation qui va vous être proposée. Puis la troisième chose qui est super importante, c'est apprendre. Vous, comment est-ce que vous aimez apprendre, hein? Et c'est important quand même. Quand on sort du bac, on a différentes filières qui se proposent à nous. Il y a des filières extrêmement serrées, contraintes, comme le BTS par exemple. Là, il faut venir à l'heure, hein, faut faire le travail à la maison. Hein. Là, c'est. Ou alors vous avez des filières qui sont nettement plus cool. L'université, un DUT, c'est toujours 2 ans hein, après le bac, mais voilà, c'est plus cool. Hein. Vous venez à l'heure, vous venez pas, c'est pour votre pomme. Hein. Voilà. Donc, à vous de voir où vous vous situez dans ce type de formation, pour vous-même prendre des formations qui vous collent le plus possible à la peau. Comment se former en ligne? Comment bien choisir sa formation? Deuxième étape. Après vous, il va falloir que vous occupiez de lui et que vous allez chercher quelques petits renseignements sur le formateur que vous avez choisi, bien sûr. Première chose, c'est comment est-ce qu'il communique? Alors, allez sur les réseaux sociaux, regardez un petit peu comment est-ce qu'il se situe. Est-ce que c'est, je sais pas, un formateur un peu bling-bling, hein? Après tout, c'est peut-être ce qui vous correspond, pourquoi pas? Est-ce que c'est un formateur costard-cravate, un peu plus strict, hein? Peut-être que là encore, c'est pas un jugement, c'est ce qu'il vous faut. Bref, à vous de situer un petit peu ce qu'il vous faut. Deuxième chose, il va falloir que vous cherchiez quelle est sa pédagogie, parce que il faut que ça puisse rentrer quand même, hein. Et chacun, encore une fois, est sensible à certaines choses et d'autres à d'autres. Donc à vous de chercher un petit peu. Alors vous allez par exemple sur ces publications de blog, hein, voilà, vous allez sur les vidéos YouTube, vous regardez un peu comment est-ce qu'il communique et vous voyez si oui ou non ça vous colle à la peau ou pas. Deuxième chose, vérifiez sa réputation. Alors, bien évidemment, le moyen le plus simple pour bien choisir sa formation en ligne, c'est de s'appuyer sur les témoignages et de chercher ce qu'on appelle la preuve sociale. Cela dit, tous les formateurs, on a tous des témoignages, hein. Donc c'est ça qui est difficile. À vous simplement d'avoir un petit peu le pif, hein, de sentir si il y a des témoignages qui sont un petit peu entre amis, hein, gentiment, ou s'il y a des témoignages qui sont un petit peu plus sérieux. Donc là, c'est difficile parce qu'effectivement, ça fait appel à votre ressenti. Et il n'y a pas uniquement que les témoignages qui sont importants, il y a aussi le bruit qui est fait autour du formateur. Alors attention, parce que effectivement, un sifflet dans un stade s'entend toujours plus qu'une simple personne qui applaudit. Donc,
quelqu'un qui est mécontent et qui fait passer un mauvais témoignage sur un formateur en général fera beaucoup plus de bruit que 10 témoignages positifs. Et pourtant, si vous avez 10 témoignages positifs, il y a bien 100 personnes derrière qui n'ont jamais fait de témoignage et qui sont largement satisfaites. Donc, ne vous laissez pas trop, j'allais dire, impacté par les témoignages négatifs des formateurs que vous allez trouver. Malgré tout, tenez-en compte quand même. Troisième chose à propos de votre formateur, c'est quel retour vous attendez de lui et de sa formation, évidemment. Alors, il peut y avoir un premier retour qui est un retour extrêmement chiffré, clair, hein. Quand vous tombez sur une formation qui vous dit gagner, je sais pas, 1000 euros en 3 minutes, hein, et il faut que vous gagnez 1000 euros en 3 minutes, hein. Donc là, c'est un retour chiffrable et mesurable. En revanche, il y a aussi des retours un petit peu plus subjectifs qui sont difficiles à chiffrer. Cela dit, qui ont quand même leur valeur et leur importance. Quand vous achetez, je sais pas, une formation pour être meilleur du pied gauche au football, hein, c'est pas mesurable, c'est pas chiffrable. Seulement voilà, si vous vous sentez mieux avec votre pied gauche au bout de cette formation, vous aurez quand même réussi votre objectif. 3. Comment se former en ligne? Bon, on a vu déjà vous. On a vu lui, le formateur, maintenant on va voir la formation. Et effectivement, l'un des premiers conseils que je peux vous donner, c'est de bien lire le programme, hein. Non, mais ne dites pas non, hein, parce que tiens, regarde cet exemple. Bon, alors c'est pas une formation, c'est une vidéo YouTube, mais le principe reste le même. J'ai une vidéo ici qui s'appelle comment booster sa page Facebook gratuitement. Et la vignette, c'est cette astuce booster. Et là, une dame, très gentiment, m'a mis en commentaire « Vidéo mensongère, je n'ai pas trouvé de quoi booster mes pubs ». À quel moment il y a marqué dans le titre que je parle de pub? À quel moment sur la vignette vous lisez le mot pub? C'est même tout l'inverse. Je propose de booster gratuitement, donc sans pub. Seulement voilà, c'est pas que cette dame soit de mauvaise foi, c'est juste que certainement elle devait être enfermée dans son idée et essayer de faire en sorte de faire des pubs et elle est fixée et du coup elle a peut-être mal lu ou mal interprété ou mal compris et voilà. C'est ça qu'il faut éviter. C'est que vous soyez complètement enfermé dans vos idées et donc il faut absolument que vous ouvriez et vous regardiez le programme de près pour lire ce programme et savoir exactement ce en quoi vous êtes en droit d'attendre. Pareil, faites un petit effort et allez sur les pages de vente. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de tout lire, chose que je peux comprendre, mais il y a quand même des choses essentielles comme ça. Par exemple, cette formation, donc qui sert précisément à créer des formations en ligne rentables, mais en parlant de zéro. Alors je comprends que vous n'ayez peut-être pas envie de tout lire, lisez juste les grandes lignes, mais il y a quand même des choses importantes à retenir. Par exemple ici, il y a marqué en gros ce que vous obtenez. Comme ça, vous allez savoir exactement ce que vous allez pouvoir obtenir grâce à cette formation, donc formation rentable. Autre chose, hein, en cas d'échec. Si vous n'y arrivez pas sur votre formation, il faut vraiment que vous cherchiez quelles sont les parts de responsabilité. Est-ce que c'est la formation, est-ce que c'est le prof ou est-ce que c'est vous aussi? 2. Les pièges à éviter quand vous achetez une formation. Il y en a quelques-uns. Le principal, tiens, cette phrase pour l'illustrer. Ce n'est pas la vache qui bugle le plus fort qui fait le meilleur lait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, les meilleures formations ne sont peut-être pas celles non plus qui sont le plus mises en avant, qu'on trouve le plus facilement, qui sont le plus, qui brillent le plus. Donc à vous, encore une fois, de faire vos recherches. Et puis autre chose, regardez aussi, c'est le deuxième piège à éviter quand vous prenez une formation, regardez aussi quelles vont être vos dépenses. Et ça, on n'y peut rien. Quelquefois, il y a des formations sur lesquelles vous allez être obligé de faire des dépenses qui vont vous inciter à faire des dépenses. Par exemple, j'ai fait une formation pour apprendre le montage en ligne. Évidemment, il faut acheter un logiciel de montage en ligne parce que sinon, ça va être difficile quand même. Donc oui, il y a des formations qui vont vous obliger à faire des dépenses. Troisième petit point important quand même, c'est de faire la synthèse de tout ça. On vient de voir 3 étapes importantes. Vous, lui et la formation. Faites la synthèse de tout. J'espère que vous avez pris un stylo en papier pour noter un peu tout. Voilà. Donc vous faites la synthèse de tout ça et tout ça devrait vous aider à trouver la bonne formation, à bien choisir votre formation. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin et créer vous-même votre propre formation, il vous suffit simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.